Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, on va voir les 5 commandements du business parfait. Alors quand vous cherchez à créer un business et puis que vous voulez qu'il vous rapporte de l'argent, comme on le voyait un peu dans un article précédent du blog, il faut essayer au maximum d'impacter des millions. Donc si par exemple vous lancez un salon de coiffure low cost avec une coupe de cheveux à 10 €, vous n'allez pas arriver à impacter avec ça des millions de gens et c'est pas ça qui va vous rapporter énormément d'argent. Donc quand vous voulez créer un business vraiment idéal, il faut veiller à ce qu'il vous rapporte le maximum de ces 5 critères qu'on va voir du business parfait. D'ailleurs, au fur et à mesure que vous allez dégrader la proximité de votre business avec ces 5 commandements, vous allez dégrader sa probabilité de réussite et sa probabilité de gagner beaucoup d'argent. A l'inverse, si vous arrivez à tracer votre chemin sur une route qui respecte ces 5 commandements du business idéal, là, il y a de fortes chances que vous arriviez à gagner assez rapidement de l'argent en quantité significative. Bon, malheureusement, je ne vais pas vous cacher que la plupart des business qui sont créés aujourd'hui, ils ne respectent pas ces 5 commandements. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils font perdre beaucoup d'illusions à leurs créateurs. Alors le premier commandement du business parfait, ça va être le commandement du besoin. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui créent leur business pour faire de l'argent. Or ça, c'est un premier échec parce que ce n'est pas l'argent qu'il faut chasser, mais en fait, c'est plutôt les besoins du monde. En fait, c'est en résolvant les besoins du monde qu'on crée de la valeur et c'est pas en cherchant à faire de l'argent. Alors, quand on regarde bien, la plupart des gens qui se disent « je vais créer un business » et qui créent un business, ils le font pour des mauvaises raisons. Par exemple, je veux pouvoir travailler de chez moi. Je suis doué dans ça, donc je vais lancer un business de ça. J'ai lu tel livre, j'ai vu telle vidéo, enrichissez-vous rapidement. Voilà, on m'a dit de faire ça, donc je vais me lancer là-dedans. Ou c'est un peu la même chose, on regarde la dernière mode, machin et machin, ils sont enrichis en faisant ça. Et je vais faire pareil puisque c'est ça qui marche. Alors qu'est-ce qu'elles ont en commun toutes ces raisons, qui sont pour moi des mauvaises raisons? C'est qu'elles sont égocentriques et narcissiques. Et donc ce ne sont pas des bonnes raisons pour commencer un business. Ce n'est pas vers vos propres besoins que vous devez vous focaliser pour commencer un business, mais vous devez vous tourner vers les besoins du monde et vers les besoins des autres. En gros, vous devez d'abord donner en premier lieu pour espérer recevoir dans un second temps. Si vous cherchez à recevoir en premier, de l'argent en l'occurrence, il est probable que vous n'en recevrez jamais. Donc les bonnes questions que vous devez vous poser pour créer votre business, ça va plutôt être du genre est-ce que mon business peut aider les gens à faire ça? Est-ce qu'il va les éduquer pour ça? Est-ce qu'il va leur apporter plus de sécurité pour telle chose? Est-ce qu'il va leur faciliter la vie dans tel domaine? Voilà, c'est plutôt ce genre de questions que vous devez vous poser si vous voulez créer un bon business et respecter le premier commandement qui est ce commandement du besoin. En fait, pour résumer, pour respecter ce commandement du besoin, il faut que vous ignoriez l'argent. C'est-à-dire que ceux qui chassent l'argent avec le dernier truc à la mode, alors par exemple en ce moment on entend le dropshipping ou ce genre de truc, ce que vous devez bien comprendre, c'est que l'argent que vous allez gagner, ça va être le reflet de la valeur que vous aurez su apporter aux autres. Voilà pour ce premier commandement. Alors le second commandement du business idéal, ça va être le commandement de l'entrée. Alors ce commandement, il stipule que lorsque les barrières à l'entrée d'un business tombent, eh bien l'efficacité de ce business, elle diminue puisque l'intensité concurrentielle va s'intensifier. En fait, voilà, si vous arrivez à mettre des barrières à l'entrée élevées, eh bien, vous aurez moins de compétition pour venir faire concurrence à votre business. Alors si par exemple fonder votre entreprise, ça se résume à une de choses suivantes, eh bien, vous violez le commandement de l'entrée. Donc par exemple, rejoindre un réseau de MLM, placer un distributeur de quelque chose en quelque part et imaginer en récolter les fruits. Ou on va dire l'exemple le plus significatif pour moi, ça va être par exemple venir après l'effet de mode. Il y a 15 ans, la mode c'était les boutiques eBay. Alors il y a quelques early adopteurs qui ont fait de l'argent avec, mais qu'est-ce que vous croyez de ceux qui se sont mis à faire des boutiques eBay 4 ou 5 ans après? Ensuite on a eu pareil avec les blogs, il y en a un premier qui ont fait de l'argent avec, qui ont vendu des formations pour dire comment on fait de l'argent avec mon blog, etc. Mais ceux qui s'y mettent maintenant, c'est plus difficile.
En ce moment, la grande mode, on dit, bah voilà, moi j'ai réussi à faire, on va sur internet, de l'argent avec le dropshipping. Bon, ça marchait peut-être pour les premiers qui s'y sont mis, mais au moment où tout le monde s'y met, à partir du moment où il n'y a pas de barrière à l'entrée, ça veut dire que bah, y a trop de compétition et il n'y a plus de place pour faire de l'argent. Alors il y a une bonne façon pour savoir si votre business que vous imaginez créer, il respecte le commandement de l'entrée, c'est vous poser la question suivante. D'abord, il faut demander combien d'étapes la création de mon business demande-t-elle. Alors si c'est une ou deux, ça veut dire que c'est trop facile et trop de monde va le faire. Si c'est 10, vous avez plus de chances de respecter le commandement de l'entrée. C'est-à-dire qu'en gros, la création de votre business, si c'est un process plutôt qu'un événement, vous avez plus de chances de respecter ce commandement de l'entrée. Et la deuxième question que vous pouvez vous poser, on va dire pour voir si vous respectez ce commandement de l'entrée, c'est est-ce que tout le monde pourrait le faire? Si la réponse est non, c'est un bon point et vous avez plus de chances que votre business y respecte ce commandement de l'entrée. En gros, pour bien résumer finalement ce commandement de l'entrée, si la phrase, entre guillemets, si tout le monde fait ça, c'était la bonne solution pour s'enrichir, bah, tout le monde serait riche. Donc c'est bien que ce n'est pas la bonne solution. Donc le troisième commandement ensuite du business idéal, c'est ce qu'on appelle le commandement du contrôle. En gros, pour respecter le commandement du contrôle, vous devez être assis au volant de la voiture et pas sur le siège passager. Donc en gros, ceux qui respectent le commandement du contrôle, c'est-à-dire les conducteurs de la voiture, ils créent les réseaux de MLM et ils ne les rejoignent pas. Ils créent des franchises et les vendent et ils ne rejoignent pas une franchise. Ils offrent des programmes d'affiliation, ils ne les rejoignent pas. Ou dernier exemple, ils vendent des licences et ils ne les achètent pas ou ils ne les louent pas. Si vous regardez mon blog par exemple, vous voyez parfois des liens Amazon vers des livres que j'ai lus, que je conseille, etc. Et bien si vous prenez cette partie de mon blog en tant que business, il viole le commandement du contrôle. Si par exemple Amazon suspend son programme d'affiliation ou réduit drastiquement les commissions qu'il reverse à ses affiliés, et ben je ne pourrais rien dire. Et tous ces revenus que je tirais de ces liens d'affiliation vont disparaître du jour au lendemain. Et ben, qu'est-ce que je pourrais dire? Pas grand-chose. Si le blog il avait une audience 10 fois supérieure à celle actuelle, je pourrais vivre raisonnablement, on va dire, de ces commissions d'affiliation Amazon. Et en fait, là, j'aurais un business qui me ferait vivre, mais qui violerait ce commandement du contrôle. C'est-à-dire que si Amazon se mettait à suspendre son programme d'affiliation ou à le modifier, je pourrais avoir la mort de mon business du jour au lendemain. Bon, on va parler un petit peu d'immobilier, puisque vous savez que je suis aussi l'auteur du livre L'investissement immobilier locatif intelligent qui est devenu un best-seller. J'ai vu l'autre jour un reportage sur M6 sur une fameuse enseigne, vous savez, en franchise d'agents immobiliers indépendants. Et c'était sur leur fameux barnum annuel des meilleurs vendeurs. Et là, ils montraient que ça pouvait être intéressant de devenir agent immobilier en rejoignant cette franchise. Je ne vais pas te citer de nom, mais il y en a 3 ou 4, vous allez voir de qui je parle. Et ils montraient que les meilleurs avaient des salaires mensuels à 5 chiffres et que c'était un bon plan, qu'ils avaient en plus des cadeaux, etc. D'ailleurs, j'ai vu une pub pour recruter des agents pour ce réseau qui insistait sur ce potentiel l'autre jour. Pourtant, bon, moi je suis investisseur immobilier comme vous le savez, je suis l'auteur du best-seller L'investissement immobilier locatif intelligent. Devinez, quand je vais à une visite avec un de ces agents de ce genre de réseau, c'est moi qui arrive avec la voiture neuve et c'est eux qui arrivent avec la voiture vraiment bonne pour la casse. C'est-à-dire que pour 3 ou 4 vendeurs peut-être à l'échelle nationale et qui ont ces salaires mensuels à 5 chiffres, il y en a beaucoup d'autres qui rament et qui n'arrivent pas à en vivre. En gros, ceux qui amassent le gros du paquet, si on accepte ces 2-3 vendeurs miraculeux au niveau national, ça va être ceux qui ont créé le réseau, qui ont créé la franchise et qui font remonter des pourcentages de commission de tous ces vendeurs indépendants. C'est eux qui ont finalement le contrôle et qui ont respecté ce commandement du contrôle. Alors après, vous pouvez trouver plein d'autres exemples de ce style. Ceux auxquels on fait référence souvent dans les médias, ça va être les chauffeurs Uber par exemple. Les chauffeurs Uber, c'est pas eux qui ont le commandement du contrôle, c'est la société Uber. Alors on va passer au 4e des 5 commandements du business idéal. Alors selon votre type de business, vos clients potentiels ils vont pouvoir se trouver dans 6 zones différentes. Dans votre quartier, par exemple un pressing, dans votre ville, dans votre région géographique, donc par exemple à on va dire jusqu'à 100 km, si vous êtes le seul par exemple restaurant étoilé Michelin sur un rayon de 100 km, vous allez pouvoir on va dire rayonner à cette distance-là. En France, en Europe, ou on va dire dans les pays francophones, c'est le même genre d'échelle, et enfin la meilleure, dans le monde. Alors évidemment, le commandement de l'échelle, il est difficile à atteindre si votre business il se situe dans un des 3 premiers items, quartier, ville ou zone géographique d'un rayon de 100 km. Bon, j'ai cité le pressing ou le restaurant étoilé, à l'inverse, si vous possédez une compagnie internet, elle va pouvoir rayonner dans le monde. Alors l'échelle, elle peut se faire sur 2 choses, soit sur le nombre de ventes, soit sur la magnitude, c'est-à-dire que si vous arrivez à vendre
moins de produits, mais que vous vendez chaque produit avec 50 000 € de bénéfices pour vous, vous allez arriver à faire de l'échelle. Bon, par contre, si vous achetez un magasin de sandwich en franchise dans une ville, bon, vu le prix du sandwich, et vous n'allez pas pouvoir en vendre un nombre infini non plus, bah, vous ne respectez pas le commandement de l'échelle. Puisqu'en fait, vous avez un nombre de produits vendus limité et puis un profit unitaire potentiel qui reste assez peu élevé. Bon, mes livres, moi par exemple, de ce point de vue-là, c'est un bon business, puisque le marché potentiel, c'est la France et les pays francophones. Mais on va dire pour un auteur français parmi les plus en vue dans son domaine, ça restera néanmoins un bien moins bon business qu'un auteur anglo-saxon qui est l'un des plus en vue dans son domaine, puisque lui, il va rayonner dans les pays anglophones, plus dans le monde, on va dire, dans des pays espagnols, italiens, où il n'y a pas forcément les traductions dans les langues particulières de livres de business, etc. Donc ça va être bien mieux pour lui, il va avoir une échelle bien meilleure. Et enfin, le 5e commandement pour créer votre business parfait, ça va être le commandement du temps. Alors le commandement du temps, il stipule que votre business doit pouvoir être automatisé, alors soit informatiquement, soit parce qu'il génère assez de revenus pour se payer des moyens humains pour l'automatiser, de sorte que les profits qu'il va générer vont être totalement décorrélés du temps que vous aurez à travailler au sein de ce business. Bon, si vous ne comprenez pas un peu ce que je viens de dire, je vous invite à relire sur le blog l'article sur les cadrans du cash flow. Bon, comme le commandement du temps s'essuie, on va dire, dans les articles du blog Entreprendre ou dans les vidéos qui a été le plus déjà discuté, je ne vais pas m'étendre plus sur ce commandement. Bon, en gros, si vous arrivez à mettre en place un business qui respecte ces 5 critères, alors il ne s'agit juste pas d'avoir l'idée, hein, il faut bien mettre aussi votre plan en exécution et pas juste y avoir pensé. Normalement, la rentabilité financière et l'argent devraient suivre. Donc je vous invite, quand vous serez multimillionnaire, parce que vous aurez choisi votre business, après avoir regardé cette vidéo, à penser à moi pour mon petit cadeau dans quelques années. Hein. Mes coordonnées seront toujours présents sur le blog. Je vous mets quelques liens là, dans la description de la vidéo, notamment l'article sur les cadrans du cash flow. Je vous mets le lien, pour ceux qui ne connaissent pas aussi, vers mes livres de business pour que vous puissiez les découvrir. Et puis je vous mets le lien aussi, si vous ne l'avez pas eu, sur le petit cadeau que j'offre, qui est un PDF qui est intitulé « Les 5 méthodes d'entrepreneurs applicables à l'investissement immobilier locatif ». Alors oui, petit détail que j'ai oublié de vous dire aussi, ces 5 commandements du business idéal, ils sont inspirés du livre L'autoroute du millionnaire ou The Millionaire Fastlane dans sa version anglaise. Donc je vais aussi vous mettre le lien vers ce livre dans la description de la vidéo avec les autres liens évoqués. Et enfin, avant de nous quitter, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, je vous invite à cliquer sur le petit bouton j'aime juste en dessous. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube ou sur le blog Mes Investissements.